tous mes petits pangolins adorés. Et oui, nous nous retrouvons ensemble pour une toute nouvelle aventure. Et cette fois-ci, je pense que vous pouvez le constater, il n'y a pas de problème de son. Oui, je ne suis plus dans mes toilettes, tout s'est bien passé, je pense que là on est au top. Donc, souvenez-vous de la dernière fois, nous avions quasiment terminé toutes les quêtes de Comté de l'Or. D'ailleurs, vous voyez sur la carte, on a tout fait. On a fait donc Comté du Nord, c'était notre zone de départ. Comté de l'Or, nous sommes allés au camp de bûcherons du Val d'Est. On a tout terminé. Et il nous restait tout simplement les petites quêtes au secours de la garnison du Ruisseau de l'Ouest. Donc, je vous propose d'y aller. On termine la zone et on enchaîne la zone suivante. C'est parti, mes petits lapinous d'amour. En avant. Donc évidemment, il y aura toujours un petit peu de marche. Ça, c'est normal. Et hop, 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 hop. Mais ça nous permet également d'explorer, de s'apercevoir que c'est vraiment superbe tout ça. Il y a des petits voleurs dans le coin. Non, c'est vraiment, encore une fois, génial. Bon, j'ai hâte d'avoir la monture. Vous imaginez bien que les transports vont être vraiment facilités. Aussi, quand vous regardez les petites nouvelles, on est niveau 15, je vous l'avais dit la dernière fois. Au niveau 15, on peut effectivement débloquer l'outil de recherche des groupes. Et vous voyez que donjon aléatoire classique, donjon spécifique, hop, 2 donjons sont disponibles au niveau 15. On a les mortes mines et gouffres de rage-feu. Je ne vais pas encore me proposer pour faire un donjon. Je préfère, comme je vous l'avais dit, je préfère avoir un petit peu d'équipement. Parce que bon, c'est pas terrible. Ça permettra d'encaisser un petit peu mieux et puis comme ça le soigneur ne va pas crier au secours, ne va pas avoir peur. C'est quand même l'essentiel. Ah, exploration de la forêt d'Elwyn. Et voilà, on a fait ce haut fait. Je vous avais dit, hop, c'est très sympa. Hop, génial. Et donc, vous constatez qu'il y a des petites quêtes qui nous attendent. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, la première, un avis de recherche. On recherche l'ardeur. Ce lardeur est un énorme gnoll qui rôde dans les bois en quête de proie, dans la partie sud-ouest d'Elwyn. Il a toujours réussi à dépister ou à vaincre ceux qui voulaient le capturer. L'armée du Hurlevent offre une généreuse récompense pour la tête de ce gnoll. Pour avoir une chance de la remporter, les chasseurs de primes devront s'aventurer dans les bois et régler son compte à la bête. Très bien. Nous acceptons. Et l'adjoint Rainer nous attend. Un plaisir de vous rencontrer. C'est le maréchal Duggan qui vous envoie, pas vrai? Vous ne faites pas partie de l'armée, mais si vous venez de la part de Duggan, cela me suffit. La situation ici est, c'est le moins qu'on puisse dire, tendue. J'espère que vous pouvez nous donner un coup de main. Des gnolls, des animaux brutaux qui n'ont rien à faire ici, ont été aperçus à la lisière de la forêt d'Elwyn. C'est un très grand groupe, bien trop nombreux pour que nous nous en occupions seuls. Ils ont envahi les bois au sud de la tour de garde. Un autre groupe a envahi la région autour du lac de Cairn à l'est. L'armée de Hurlevent engage quiconque pourrait en tuer. Apportez-moi des brassards peints de gnolls pour me prouver vos actions. C'est parti, en avant. Prenez soin de vous. On va aller chasser du gnoll. Le gnoll. J'aime pas les gnolls. Par contre, j'aime beaucoup leurs petits cris. Alors, on va essayer d'en trouver du gnoll. Il y en a partout, hein, vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà, premier exemplaire. Et c'est parti, mon petit. Hop. Allez,
petit campement était vidé. Quelqu'un... Ah oui, oui, quelqu'un est déjà passé. Regardez, il y a des petits corps. Hop. Et voilà. 2 sur 8. Très très bien. Le coup fatal. Ah, un petit ours qui vient avec nous. Bonjour petit pépère. Je dois d'abord choisir une cible. Hop. Il tentait de se cacher. « 4 sur 8. Donc normalement l'ardeur se situe dans cette zone. Bon, on s'aperçoit que il n'est pas là pour l'instant, mais il y a une quête qui nous attend. Alors, titre de propriété de la Marche de l'Ouest. Regardons un peu ce que c'est. Voici un vieux titre de propriété concernant une ferme de la Marche de l'Ouest, signé par un certain Théodore Froncebouille et par sa femme Verna. Au dos, il y a quelques mots hâtivement écrits. Nous avons fait pression sur Froncebouille et avons récupéré son titre, pensant que ça pourrait nous être utile au cas où nous voudrions nous installer. Ils ne nous embêteront pas, la dernière fois que je les ai vus, ils étaient sur la route de la Marche avec un chariot cassé. Les Froncebouille aimeraient sans doute récupérer leur titre. Ah oui, bah oui, quand même. Un titre de propriété, c'est quand même important, mince. Bon, on va en profiter. Ah bah, le voilà, le petit lardeur, il est revenu. C'est parti. Alors, nous rencontrons pour la première fois un personnage élite. Donc vous voyez autour de la tête du personnage ce magnifique dragon doré. Ça veut dire que ces personnages sont beaucoup plus difficiles à tuer que les personnages normaux. Bon, honnêtement, vous pouvez voir que ça va, ça passe pour l'instant. Mais, bon. Ah là là, le général Hammond Clay. Aïe 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 aïe, waouh. Grrr. Cet animal est le chef du gang Gnoll des Rifpat et il pourrait être la clé de la fin de la menace Gnoll en Elwyn. Nous le mettons sous les verrous au nom du roi Varian Vryn. Non. Emmenez-nous à la prison, Andromath. C'était lui, ouais. Hop là. Et voilà où c'est parti. Bye bye, petit lardeur. Oh, je me souviens de ces quêtes. Cette quête en particulier, c'était quasiment impossible de le faire en solo. Ah là là. Il me faut une cible. Que de bons souvenirs où il fallait finalement demander dans le chat s'il y avait des personnes qui étaient disponibles pour faire cette quête. Bon, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus sympa maintenant de pouvoir enchaîner les quêtes. J'avoue que c'est bien également. Je suis pas non plus un grand nostalgique de la période classique. Donc franchement, là ça me va, mais ça me va vraiment. Il nous reste encore un brassard à avoir. Donc ça, c'est une formalité. Ah, Gruff mort. Regardez. Ah bah non. Je croyais pourtant que c'était un named. Je ne l'ai pas tué. Avec ce personnage. Donc normalement, bon, ça fait rien. On va le tuer quand même. Et pourtant, il me donne 4000 d'expérience. Oui, donc non, c'était bien un named pour moi. Alors, oh, regardez. Bon, je sais, je mets de la plaque. 4 agilité, 6 endurance. Donc quand on regarde, j'ai franchement un pantalon ridicule. Même si ce n'est pas de la plaque, je vais l'équiper tout de même. On attend d'avoir un peu mieux. Et voilà.
pour me faire plaisir, je vais tuer quelques gnolls en plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Je les aime pas, j'aime pas les gnolls. Hop, 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 hop. Reviens ici. Voilà. Allez, on va rendre nos quêtes. Et nous aurons définitivement terminé la zone comptée de l'or. C'est parfait. Je suis très content. Il est donc temps de célébrer ceci avec une petite gorgée de thé. À la vôtre. Voilà. Très agréable. Hop. Tarte aux pommes. Très marrant. C'est un guerrier. Yes. Honneur au roi. Bonjour Tendrel, vous avez tué des gnolls? Je vois que vous avez été sacrément occupé. Je vous remercie sincèrement pour votre aide, Tendrel. Et les petites bottes sympathiques. Allez, Allez dans l'honneur. ça fait toujours du bien. Oui, il faudra que nous rendions, souvenez-vous, la quête ici. Pour l'ardeur. Je vais être honnête avec vous, je vais attendre d'aller dans cette zone et puis de prendre le fly, d'accord? Je vais pas y aller à pied, ça commence à bien faire. Donc, ouais, parce que bon, les allers-retours, ça commence à aller, hein. Ah oui, oh là là. Oh, quelle belle monture. Le petit saut, twing. Alors, Salutations. l'appel du héros, la marche de l'Ouest. Un meurtre, le bleu. Voilà ce que vous voyez là, par terre, devant vous. Sans blague, le bleu. On dirait qu'ils ont littéralement mis la charrue... oui, avant le cheval. Ils ont osé. Alors, meurtre au soleil. Voilà le problème, gamin. On a un véritable meurtre sur les bras, un double homicide et un cheval licide. Pire, on est dans la marche de l'Ouest. Je pourrais lancer une pierre derrière moi et toucher une douzaine de locteux avec un mobile pour tuer ces gens. Et le cheval. Bon, je ne sais pas qui a fait ça, et je n'apprécie pas beaucoup d'avoir été obligé de venir dans ce coin crasseux pour mener une enquête sur la mort d'un couple de squatteurs. Mais que je sois pendu si je ne retrouve pas mon client. Vous voulez m'aider ? Allez donc parler aux clodos. Eux, ils savent. On va parler aux clodos. Et le titre de propriété de Froncebouille. Nous n'avons pas besoin que des groupes de défense civile se mêlent de ça, gamin. Laissez faire les professionnels. Ça ne servira à rien. Regardez la date sur le courrier. Les Froncebouille occupent illégalement la ferme des Johnson depuis 5 ans. Ils n'ont jamais réussi à réparer leur chariot. Ouais. Pour l'Alliance. Effectivement. Bon, c'est pas des flèches alors. Allons interroger ces pouilleux, ces clodos. J'ai rien à vous dire. Alors, avez-vous vu qui a tué les Froncebouille? Peut-être qu'un peu de cuivre aiderait à vous délier la langue. Alors dites-moi, vous avez vu qui a fait le coup? Je suis généreux, moi. Je donne... allez, je donne... Quoi? Non mais... Je te donne de l'argent et tu me tapes dessus, toi? Tant pis pour toi. Toi, j'espère que tu seras un peu moins bête. Oh, merveilleux! Voilà le grand héros qui arrive. Je suis sauvé! Pff, quelle blague! Ok. Toi, parle-moi. Vous voulez discuter? C'est payant. Alors tiens. Mais... C'est pas ce qu'ils en ont après moi, mais visiblement mon argent ne leur convient pas. Hein. Un autre va-nu-pied. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, deuxième indice obtenu. J'ai pas vu qui les a tués, mon gars. Mais j'ai senti quelque chose, une odeur friquée, un peu comme vous.
C'est une sale histoire en tout cas. Les Fronsbouilles faisaient partie du paysage ici, des gens bien, toujours prêts à partager leur repas. Ou leur vieille semelle grillée. Dégage. Qui a tué les Fronsbouilles? Je vais vous le dire, moi, qui a tué les Fronsbouilles. Le roi Varian Vryn. Voilà qui les a tués. Et il est en train de nous tuer, nous aussi, un par un, clodo par clodo. Le seul truc que je peux vous dire, sinon, c'est que j'ai vu des gnolls en train de s'en aller d'ici quelques heures. D'ici quelques heures avant l'arrivée de la police. Bon, bah d'accord. Les gnolls, ils sont peut-être pour quelque chose, donc. Dégage. Entre vous et moi et l'arbre, c'est les Murlocs qui ont fait le coup. Ouais, je les ai vus de mes yeux, comme je vous vois. Je pense qu'ils préparaient leur coup depuis des jours, peut-être même des mois. Ils ont décampé d'ici dès qu'ils ont eu vent de l'arrivée de Joe Laflicae et sa brigade des marches, là. Oh, ok. On va en parler de tout ça. Allez, mon petit lieutenant, on a des choses à se dire. Soit avec vous. Des gnolls et des murlocs? C'est des salades, mon gars. Les gnolls et les murlocs n'ont pas tué ces gens. J'ai déjà vu ce que les gnolls et les murlocs font aux gens qu'ils tuent, et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est trop propre, trop parfait. En plus, les Fronsbouilles occupaient cette ferme depuis 5 ans. Non, non, la personne qui les a éliminés avait une bonne raison de le faire. C'est un meurtre purement et simplement. Et on va aller au fond des choses. D'accord. J'ai une belle cape. Regardons la belle cape. Oui. Super. Génial. Alors, sur la piste du clan Riftpath. Comme nous n'avons pas d'autres pistes, nous allons suivre la piste que vous avez obtenue. Il y a quelques camps de gnolls Riftpath dans le coin. Cherchez-les et fouillez les lieux à la recherche d'indices. Rapportez tout ce que vous pourrez trouver. Restreignez vos recherches aux gnolls et aux éclaireurs Riftpath. Très bien. Et la deuxième, sur la piste des Murlocs. Bon bah évidemment ça va être les Murlocs maintenant. Même si vous pensez que cela est complètement inutile, nous devons suivre toutes les pistes qui se présentent. Je vous demande d'aller à Long Rivage, à l'ouest, sur la côte, et de secouer un peu les Murlocs. Essayez de trouver un indice ou des informations qui nous permettraient d'éclairer un peu ces meurtres. Revenez me voir si vous avez de la chance, le bleu. Le bleu. De la lumière vous bénisse. Ouais. C'était pas dans NCIS aussi? Oh, c'est un mélange des experts de NCIS et compagnie. C'est très beau, j'adore. C'est vraiment génial ce truc. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'ils sont bons chez Blizzard. Ils sont super bons. Alors, sur la carte, on nous indique que les gnolls sont par ici. Donc on va essayer d'en tuer quelques-uns pour récupérer ce fameux indice. Ok. Bon, ça prend quelques kills, hein, généralement. Faut pas être pressé, on va y arriver. Ok, toujours pas. Toi, je te sens bien. Je sens que t'as quelque chose à me donner. Ne t'en va pas comme ça. Je le savais, c'était toi. Et donc, ça c'est fait pour les gnolls, maintenant les murlocs, c'est juste en bas. On descend. Hop là. Badaboum, badaboum. C'est un peu le même principe que pour les gnolls. Hein. Il y aura quelques kills à faire avant que nous ayons Ce n'est pas de cible. l'indice. Ah, les murlocs. C'est un cri magnifique. Hop. Porte d'écurie cassée. Un beau bouclier. Elle était ouverte. C'est gênant. 29 d'armure. Bloqué 72.
Ah bah ouais, c'est encore mieux que moi. Équipons cette porte d'écurie. Magnifique. Oh, j'ai vraiment la classe. Hein. Oh là là, là là, le beau mec. Oh, le beau mec, le beau gosse. Vraiment superbe. Indice des Murlocs. Génial. Génial. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas une quête aussi pour... Attendez voir. Pour aller chercher un trésor. Il me semble que c'était les Murlocs qui nous donnaient cette quête. Ou peut-être que c'est pas que les Murlocs, je sais plus. Je vais en tuer quelques-uns encore. Un ou deux. Ou alors c'est peut-être d'autres mobs, hein, je sais même plus. À vrai dire, je sais plus. Eh oh, dis donc toi. Non mais... Bon, il n'y en a pas. Vous savez quoi, on va rendre cette quête. Je pense que si on doit l'avoir, cette quête, on l'aura. N'ayons pas peur. Allez, à la vôtre. Encore un petit coup. Hop. Donc là, on va rendre nos deux quêtes. Hop. Nous revoilà. Alors, sur la piste du clan Riftpath, vous avez trouvé quelque chose sur les gnolls? Si c'est censé être une plaisanterie, cela ne me fait pas rire. Des morceaux de tissu rouge? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ok. Alors, comment se passe la chasse aux Murlocs? Belle trouvaille, le bleu. Je pense que j'en ai toute une pile d'identiques sur mon bureau au poste. Nous sommes revenus à la case départ. Bon, qu'est-ce que nous savons? Quelqu'un qui aime écrire des romans sur le passé a envoyé une lettre au Fronzebouille. On dirait que nous nous sommes dégotés un sacré scénario. Mystère. D'accord. Alors, on dirait qu'on se retrouve dans un vrai roman policier, le bleu. Malheureusement, il semblerait que les gens du cru ne veuillent pas parler, et que les indices que vous avez récupérés chez les Murlocs et les Gnolls ne vaillent pas grand-chose. Il va falloir que nous élaborions un plan. Essayez de trouver Loup 2 semelles. Super prénom, super nom. C'est l'un de mes vieux informateurs qui, ironiquement, s'est installé dans la vieille ferme au potiron des Fronzebouilles. Dirigez-vous à l'ouest, vers la ferme, et demandez à Loup ce qu'il sait. S'il essaie de vous baratiner, dites-lui que c'est Horatio qui vous envoie. Ok, alors on va parler à ce brave Loup de semelle. Vous voyez, hop, c'est par ici, le fly. Juste à côté. En avant les amis. En avant mes petits lapinous. Les petits pangolins adorés. C'est magnifique. Donc le paysage est beaucoup plus austère, on va dire, que dans la forêt d'Elwyn. Ah, c'est limite désertique. Vraiment, c'est bon, c'est moyen. J'apprécie moyen. La marche de l'Ouest n'a jamais été ma zone préférée. Hein, je vous l'avoue. Ouais, quand on regarde, bon, vous voyez, c'est bon, je sais pas. Il y a ce côté vraiment un peu désertique qui ne me plaît vraiment pas beaucoup. On prend le fly, on n'oublie pas. Alors, écoutez, il n'y a plus de place pour personne. Ah, c'est Horatio qui vous envoie? Bon, bah d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites, il n'est pas là, hein? Il sait que je n'essaie pas de me cacher de lui. On est bien d'accord. J'essaie juste de me faire un peu oublier, c'est tout. Mon pauvre loup de semelle. Venez la belle vie.
Je ne devrais pas vous parler de ça, vous savez, mais Horatio m'a rendu quelques services. Je ne sais pas vraiment ce qui est arrivé aux Fronce-Bouille, mais je pourrais peut-être vous mettre sur la bonne piste. Lou vous confie une grande caisse. Cette caisse a longtemps été ma maison, avant que la fortune ne se mette à me sourire. À présent, je mène l'existence dont rêvent tous les clochards. Bon, prenez cette caisse maison et allez faire un tour du côté de la mine Veine de Django, au sud-ouest d'ici. Allez tout au fond de la mine, puis cachez-vous dans la caisse. Ok. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Alors, Jim Bougie McCannigan. Ok, McCannigan. Moi prendre bougie. Avant que ces maudits kobolds ne me blessent et me fassent boiter jusqu'à la fin de mes jours, j'étais le fournisseur numéro 1 des bougies pour William Pilon. Eh, vous souvenez de William? Eh oui, William a compté de l'or. Saleté, c'est même moi qui ai inventé la réplique. Moi prendre bougie. Ouais, c'était moi. Les kobolds disaient tout le temps, vous pas prendre bougie. Et je leur répondais, moi prendre bougie. Et je leur cassais le crâne. Logique. Jim reste les yeux dans le vague pendant quelques instants. Ah, c'était le bon temps. Avant le drame. Et maintenant, je ne peux même plus aller aux toilettes tout seul. Vous voulez m'aider? Allez donc tuer quelques kobolds. Vous en trouverez un tas dans la mine voisine. Très bien, on va aller faire ça. Toi, prendre bougie. Ok. Ah bah je vais avoir un beau petit bouclier. Ouais, ma masse semble être un petit peu meilleure encore. Donc je prendrai ceci. Ok. Il y a également encore une quête avec Mama Céleste. Ok, alors, un festin en temps de famine. La vie est dure dans la marche de l'Ouest, petit gars. Chaque jour, il faut trimer. Quelquefois, on passe des semaines entières sans avoir un repas décent. C'est pour ça qu'il est très important de nous aider les uns les autres. Peut-être que vous pourriez nous donner un coup de main, non? Je suis en train de préparer des tartes au gravillon et j'ai besoin de quelques ingrédients. On va se régaler, Mama Céleste. Allez me chercher des gravillons du jour dans le champ de potiron et quelques queues de coyotes. Ces sales bêtes sont toujours en train de rôder dans la campagne de la marche de l'Ouest. Allez-y, nous avons des bouches à nourrir. Eh ben, on va se régaler, dis donc. La tarte à la boue de la marche de l'Ouest. Ah, quel festin. Alors, eh ben, on va se tuer des petits coyotes. En avant, les amis. Ok, une petite queue de coyote, et puis on va ramasser des gravillons du jour. Hop. Oh, ça va être bon. Hop. Ok. Hop. Trois sur 6, les petits gravillons, ça y est, ça va très bien. Ah, attention. Allez, c'est pas grave, je vais voir quand même. Voilà, ça y est. Et oui, ça c'est le risque avec nos sorts de zone. Ah bah des fois il y a des victimes collatérales, hein, des dégâts collatéraux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie. Ça arrive. Ok, 5 sur 6. 5 sur 5 sur les gravillons. Ah. Et oui, puis après, on peut aller se faire celui-là. Et puis aller par ici pour les kobolds. Ok. Hop là. Parfait. Donc c'est par ici, vous voyez. La petite mine Veine de Django. Ok, petit à petit on découvre quelques zones. Je regarde un petit peu aussi pour le haut fait, hein, de l'exploration. On est donc dans la marche de l'Ouest. Marche de l'Ouest, marche de l'Ouest. Voilà, exploration de la marche de l'Ouest. Ok, il y a tout ça.
Bon, on va tous faire, hein, évidemment. On est bien. Bon, regardez, je peux même mettre un petit suivi. Hop, comme ça on va voir un peu les zones qui nous restent. Et puis on peut également se faire les quêtes. Hein. C'était Royaume de l'Est. Voilà, quête de la marge, des marges de l'Ouest. Hop, c'est parfait. Ouais, c'est sympa, ça nous donne quand même des petits objectifs. On voit un peu ce qui nous manque. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je n'aime pas d'en haut? Vous me direz. Et un de moins. Petit. Hop. Et deux de moins. Allons nous aventurer dans la mine vaine de Django. Hop. Quelques petits cadavres. Oh, il y en a par ici. Vous essayez de vous cacher, hein, les petits bougnardiers. Ah, viens avec ton copain. Ok. Donc tout ce petit mystère autour de la mort de Franz Bond. J'espère que nous allons finalement réussir à avoir quelques indices par ici. Ancienne chouchaine. Les chouchaines à volonté. Hop. Ok, donc c'est par ici que nous allons pouvoir déposer notre petite caisse. Mener la belle vie. Hop. Ah, nous avons Gluptog, le contremaître. Et nous avons cette silhouette. Petite humaine veut quoi? Pourquoi elle appelle Gluptok? Pathétique. Est-ce vraiment la vie que tu voulais, Gluptok? Mener des petites extorsions minables depuis une grotte? Gluptok t'écrase. Ah ouais, est-ce que tu oses passer cette ligne et risquer ta vie? Tu peux essayer de me tuer et échouer, ou tu peux choisir l'option numéro 2. C'est quoi option numéro 2? Tu viens avec moi et je te couvre de richesse et de puissance. Alors Gluptok a deux choix. Il meurt ou il est riche et puissant. Il n'est pas si bête que ça, ce petit Gluptok. Gluptok prend option numéro 2. Je me disais bien que tu serais raisonnable. Je t'appellerai quand l'aube s'annoncera. Ah, c'est magnifique. Merci. Donc, nous apercevons qu'il y a une mystérieuse ombre, une mystérieuse femme qui est en train de préparer des petites choses. Là, on voit quand même que Gluptok est une personne influente dans le milieu de la racaille. Et donc, ce petit Gluptok, elle tape ancienne, c'est bien. Ces personnes sont de mèche. Marrant, en parlant de bougies, n'est-ce pas? Allez, encore un dernier terrassier à tuer. À terrasser. Oh là là. C'est trop loin. Là, on
on est vraiment dans la qualité, dans la blagounette de compète. Ok. Et en avant, nous avons terminé donc nos petites quêtes ici. Oui, allez, viens. Ah bah oui, évidemment. Mais quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Ok. Allez, en avant. Alors, nous allons pouvoir rendre nos quêtes. Lou se colle les mains sur les oreilles et se met à parler très fort. Non, 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 je ne veux rien entendre, je ne veux rien savoir et je m'en fiche. Par ici, ce genre d'information est susceptible de vous faire tuer. Je vous donne un dernier petit tuyau et vous m'oubliez définitivement. 2 malfrats se sont récemment pointés à la ferme et ils ont fait plein d'ennuis à tout le monde. Je ne sais pas d'où ils viennent ou pour qui ils bossent, mais je sais qu'ils sont dangereux. Je les ai peut-être entendus parler de sujets qui pourraient vous intéresser. Si ça vous intéresse, vous les trouverez derrière la ferme. Si vous êtes tué ou capturé, je ne vous connais pas. Je vous ai même jamais vu. Bonne chance, gamin. Donc on va aller espionner les nervis derrière le bâtiment principal. D'accord, c'est par ici. Ok. Ah, quelle douce vengeance. Tuer tous ces kobolds, ça ne me refera pas marcher normalement et ça ne me donnera pas du boulot, mais bon sang, qu'est-ce que ça me fait du bien. Jim fouille dans un vieux sac crasseux. Tenez, j'ai gardé quelque chose de mes années de chasse aux kobolds. Vous en ferez peut-être bon usage. Et alors souvenez-vous, j'avais dit, le petit bouclier, pour nous, c'est très très bien. Génial. Hop, le petit bouclier, on change. Et alors on a un bouclier divin également. Vous rend insensible aux dégâts et aux effets néfastes pendant 8 secondes. Ne peut être utilisé si vous subissez des effets de longanimité. Applique longanimité pendant 30 secondes. Bon alors là c'est vraiment le sort par excellence qui va vous protéger de tous les dégâts. Oui, c'est super cheaté. Mais on s'en fiche. C'est comme ça. Ah, les tartes au gravillon ne se font pas toutes seules. Enfin, en général. Rien qu'à vous sentir, mon estomac se met à gargouiller. Nous allons manger comme des rois ce soir. Merci, Maman Céleste. Hop. Alors, allons espionner ces braves petits nervis. Bon, à mon avis, oui, voilà, ils viennent de se faire tous tuer. Donc c'est un peu dommage. Bah écoutez, vous voyez, je vous propose eh bien, de nous quitter ici. J'aurai le temps de terminer cette quête, vous allez voir. Hein, ils vont se mettre à parler. Et puis bien, j'aurai à les tuer. Ça devrait pas prendre très longtemps. Donc, je vous propose de nous rendre, de terminer ici. Et puis bien, écoutez, on se reverra la prochaine fois. Évidemment, toujours avec un grand plaisir. Je vous souhaite vraiment de bien prendre soin de vous, les petits loups. Et puis, je vous dis à très très vite et vraiment avec un grand plaisir. Au revoir à tous, les petits coquinous d'amour. Bisous.